c'est la rentrée avant l'heure à l'Athénée provincial de La Louvière. Tout à fait, donc on a répondu en fait à l'appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc c'est un projet qui se veut à la fois une partie remédiation et une partie activité sportive. Il s'appelle comment ce projet? Il s'appelle Plaisir d'apprendre. Et pour le plaisir d'apprendre, la ville s'est associée à la SBL Loupi Aventure. C'est une ASBL qui a été créée à l'initiative de deux profs d'éducation physique de l'Athénée provincial, Richard Boucher et Pierre Genard. Et donc voilà, elle est constituée de quelques personnes qui se relaient pour organiser des activités sportives. À la base, nous, on organise des stages essentiellement sportifs. Ici, c'est une collaboration avec la ville pour permettre aux jeunes d'avoir un peu de temps libre après avoir suivi des cours de remédiation, quoi. Qui va jouer gardien chez vous? Toi, tu joues gardien? On a scindé en deux groupes, donc les degrés inférieurs et degrés supérieurs. Donc ici, on a les petits qui sont actuellement au sport, les grands qui sont en remédiation. Et donc après, on échange, ce qui permet pour eux aussi de couper. Tu commences ta remédiation par du sport. C'est cool. Encore un peu les vacances. Un peu. En plus, il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Tu vas avoir une remédiation en quoi? En maths et en français. Du coup, tu as besoin de faire 2 fois plus de sport? Ouais, quand même. J'imagine que vous êtes tous là de votre propre volonté. Non. Au début, je voulais pas venir. On m'a forcé. Ouais, moi aussi, voilà. C'est les parents, c'est les parents. C'était gratuit, on est venu. J'étais même pas au courant, ma mère avait inscrit. J'étais même pas au courant de quelle matière j'allais faire. Elle me l'a dit au dernier moment. Et alors? Je fais français parce que j'ai eu 27%. La classe de français, la voici justement. Il y a 2 groupes en français, un groupe qui va plutôt travailler les outils de la langue, un groupe qui travaille plutôt sur la compréhension et l'utilisation des notions qu'on peut rencontrer dans les textes. On travaille aussi la méthodologie. Pas uniquement pour le français. Par exemple, il y a des jeunes qui viennent pour travailler la méthodologie des mathématiques. Une classe plus loin, nous sommes au cours de maths, un peu plus fréquenté. Je suis en train de travailler sur la factorisation. C'est les fonctions. Vu que je suis en maçonnerie, j'en ai besoin un peu quand même. Et t'as peut-être pas assez travaillé pendant l'année scolaire? Oh oui, être un peu par-ci, par-là, c'est mal, il faut bosser un peu, ce que je n'ai pas fait. Mais je vais me reprendre en main. C'est pas un peu trop dur de devoir sacrifier une semaine de vacances? Je préfère faire ça plutôt que de rester chez moi m'ennuyer. Les profs, c'est qui? Alors, on a des professeurs bénévoles, on a des étudiants et on a des professeurs indépendants complémentaires. Vous êtes un très jeune prof. En fait, je suis encore étudiant. Je vais rentrer dans ma 3e année en histoire, géographie et sciences sociales. C'est comme un exercice, un stage? Ça me rappelle un peu mes stages, fatalement, parce que je dois me baser sur ce que j'ai acquis à l'école. Et c'est toujours intéressant parce que moi, ça me donne de l'expérience en plus pour quand je vais moi-même enseigner. Ça vous change, j'imagine, des classes que vous avez durant l'année scolaire où c'est beaucoup plus chargé? Oui, après, le travail n'est pas le même. Donc ici, comme vous avez dit, c'est un travail presque un cours particulier pour chaque. Tandis que pendant l'année, on donne un cours pour toute la classe. Donc le travail n'est pas le même. On a un peu plus le temps, avec ce genre d'activité, d'aborder la matière, de discuter avec les élèves? Forcément, parce que là, on ne doit pas se cantonner à un programme, je dirais. On se cantonne sur les difficultés des élèves directement. Donc on peut directement cibler. S'ils nous disent j'ai plus de mal avec le point A, on n'a pas besoin de voir le point B. On se concentre sur le point A, et si après il faut faire le point B, on fera le point B. Mais d'abord le point A. C'est un petit peu l'école rêvée, ça? Oui, c'est en tant qu'enseignant, c'est ce qu'on aimerait tous, pouvoir directement aider les élèves et surtout les impliquer dans des choses qui ont du sens pour eux. Prendre le temps, donner du sens, mais aussi retrouver la confiance. La confiance, c'est quand même la base. Beaucoup de jeunes parlent de stress. C'est assez interpellant. Ça m'explique aussi, surtout en méthodologie, comment ils vont s'y prendre pour travailler à la maison. Dans quelles conditions sont-ils pour travailler à la maison? Comment peut-on améliorer ça? Il y a parfois des choses assez simples qu'il est possible de faire. Donc on va regarder ça aussi, c'est important. Et je pense qu'ils ont besoin d'exprimer le cadre dans lequel ils travaillent. T'es confiant? Oui et non, parce que d'un sens, j'ai mes parents qui me poussent et si je dois le faire, je dois me pousser moi pour le faire. Si vous aurez un mot pour décrire cette formation? Aviez, si vous aviez. J'ai toujours voulu être enseignante, alors avec cette formation, je suis allée à la bonne école. Action! Ah, c'est à moi.
regarde en arrêt, tu te souviens, la course folle, chaque matin, avant l'école. J'aime bien pouvoir jouer dans tout type d'endroit, devant tout type de public. Et du coup, ici, se retrouver dans cette école, puis avec cette salle incroyable qu'il y a derrière nous, c'est vraiment un plaisir. Ça commence au premier degré. J'ai des enseignants qui sont engagés donc, pour sauver la planète. Et voilà, il fallait accueillir notre chanteur national. Il est venu présenter son album Des plumes sous les comètes. C'est pour qu'on puisse bien vivre, mais pour pas être embêté par exemple quand on veut aller à la plage, pour pas qu'il y ait tout plein de déchets dans la mer. Dans les thèmes que j'aborde, il y a évidemment autour de la planète, aussi de l'écologie. Il y a aussi des thèmes de société, il y a des thèmes qui sont beaucoup plus intimes autour de la famille, de l'amour. La planète, elle commence à se dégrader de plus en plus. Et c'est bien les gens qui continuent à être forts pour la planète, et de les aider et tout ça. Je fais attention à mes déchets, je les jette à la poubelle et pas par terre. Pareil pour les chewing-gums, les mégots et tout ça et tout ça. Ce qu'on aime beaucoup ici à l'IPES, c'est de rassembler des sections. Et donc là, il y avait vraiment un sens, un sens global de nous chorégraphier sur une musique d'un chanteur invité, qui en plus de ça avait une allusion avec la danse au départ aussi. C'est un petit clin d'œil qu'on a voulu faire. Engagé peut-être, en fait, finalement, quand je regarde derrière moi tout ce que j'ai déjà fait, ouais, c'est clair qu'il y a des choses qui sont quand même un cran au-dessus de chanteurs concernés. Mais au quotidien, oui, je pense que je fonctionne plus à l'émotion et que s'il y a une cause qui me tient à cœur, du coup alors je vais y aller. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir la réaction des élèves, de voir les danseurs regarder les chanteurs et les élèves qui ont appris la musique regarder aussi les danseurs et puis bien sûr le chanteur parce que c'est une surprise pour lui et donc voilà. Et le message est beau, le message est juste et donc on ne pouvait qu'y participer et prendre du plaisir en le faisant. Mais c'est déjà aussi qui fait son parcours en vélo pour pas polluer. Il doit continuer comme ça parce que c'est bien son parcours. Pour l'instant, délivrer des messages positifs, ça me plaît assez bien. Et j'ai l'impression que le public reçoit assez bien ce genre de messages. Et donc voilà, je continue du coup. Voilà encore un lieu désert qui deviendra abrite